On va essayer de faire un petit truc pour la Saxo. Je passe pas le contrôle, enfin j'ai passé le contrôle technique mais je suis en contre-visite. Et il me manquait la ligne d'échappement que j'ai déjà réglée et le frein à main. Alors à ce qui paraît j'étais serré à 17 mais il faut être à 18 minimum de force ou l'inverse, je sais plus. Mais en gros il faut resserrer le frein à main. C'est pas quelque chose de très compliqué. On a le frein à main dans la voiture. Le frein à main c'est quoi? Il tire des tiges métalliques là. Des tiges qui viennent jusqu'aux deux roues arrière. Aux deux roues arrière, il y a les deux freins. Quand on tire dessus, ça veut dire qu'on le ramène. Ça veut dire qu'en dessous, il doit y avoir un truc avec un écrou qui vient se lâcher et tirer quand on le tend. On va aller voir en dessous, juste en dessous de la voiture. On va voir que j'ai fait tomber la ligne. J'ai fait tomber le pare-chaleur au-dessus de la ligne aussi. Et juste au-dessus de tout ça, il y a une petite tige métallique. On va aller la regarder tout de suite. Donc là, il y a la ligne ici voilà, que j'ai déposée, l'autre bout qui est derrière, donc ils viennent se clipser ensemble, la ligne qui continue qui va jusqu'à là-bas, bon on s'en fout, je l'ai déposée. Et au-dessus d'une ligne d'échappement de voiture, on a ça là, c'est les pare-chaleurs, donc c'est pour éviter que la chaleur de la ligne atteigne le châssis directement, enfin chauffe trop là-haut, donc on a un gros pare-chaleur ici. Et au-dessus du pare-chaleur, donc voilà, là j'ai enlevé ce petit bout de pare-chaleur ici qui était juste là. Au-dessus de ce pare-chaleur là, voilà. On a ceci, alors ça c'est quoi? Ici on a l'arrivée du frein à main, donc là-bas, là vers ici, c'est là où on tire le frein à main. Le frein à main il vient ici et il vient tirer tout ça, donc ce petit bloc là qui vient tirer vers là. En tirant tout ça, ces deux tiges vont être tirées vers ici et simplement ça va actionner les freins à main à l'arrière. On voit bien déjà que là la tige elle se balade comme pas possible, que là ici j'ai beaucoup plus de jeu que là à côté ici là, on voit que j'ai du jeu. Donc en gros c'est simple, ce gros écrou là je vais le resserrer peu à peu sans trop serrer, parce que si je serre trop je mets le frein à main en continu sur la voiture, c'est pas bon, mais je vais serrer juste ce qu'il faut pour que ça puisse le tendre comme ça sans qu'il bouge à peu près, hein. Je vais essayer de faire quelque chose sans non plus qu'il soit serré tout le long de la route. Je vais aller dans la voiture et je vais le tendre, on va voir ce que ça donne. Je tire le frein à main. Donc là on voit qu'il n'y a plus du tout de jeu, ouais, je peux même pas le bouger à la main, le truc il est tendu comme pas possible. Là c'est bien tendu, là on voit ici qu'il y a moins de poussière, donc j'étais pas là mais j'imagine bien qu'à la caméra on a bien vu que ça c'est le relevé jusqu'à ici, là pareil, et que ça s'est avancé quoi, ça s'est bien tendu, que ça s'est rentré là dedans. Donc on a compris le principe, donc maintenant je vais desserrer le frein à main, donc ça va revenir, ça va jouer, et puis ça je vais le serrer un peu plus pour que ça vienne un peu plus tendu. Donc voilà, on vient ici simplement comme ça et on vient resserrer tranquillement. Voilà. Ouais, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal, on est à peu près au même niveau. Je vais aller regarder maintenant si je serre le frein à main. C'est parfait, plus qu'à tout remonter et puis aller faire un essai routier. Voilà, après dedans il n'y a rien de sorcier, hein. Ça, voilà, c'est complètement détendu. On le prend, ça fait voilà jusqu'à ici, là c'est bien tendu, c'est nickel. Avant ça, avant la réparation, j'aurais dû filmer juste avant, j'y ai pas pensé. Juste avant la réparation, le frein à main il venait aller jusqu'à ici quoi. Donc il y avait vraiment une grande marge. Là voilà, le fait qu'il soit clac, allez vas-y. Si je force, il y a un quatrième clac, c'est bon. Là ça va passer nickel, il est bien tendu quoi. Le but c'est vraiment juste, on fait ça comme ça, c'est serré. Moi il fallait vraiment que j'aille ici quoi pour le serrer. Enfin j'abuse hein, mais c'est pour dire que voilà, c'était pas tendu du tout.
Bon bah voilà, comme ça je vous aurais montré un petit peu comment on fait, comment on retend un frein à main, et comment on le resserre un petit peu, quoi. Ça arrive, hein, avec le temps ça se desserre, des vibrations, etc. La voiture est vieille, enfin ça arrive sur toutes les voitures, il faut finir par resserrer le frein à main à des moments. C'est vraiment pas une étape super compliquée, ça sert vraiment à rien d'aller en garage faire ça. Mais moi personnellement, si dès que je peux faire un truc à la maison, je le fais. Je crois que j'ai jamais emmené la Saxo au garage depuis que je l'ai. À part bien sûr pour le montage des pneus sur les jantes, où il faut la grosse machine, bah là je l'ai pas. Enfin c'est moi le garagiste sur la Saxo. Quand j'ai dû la tout remettre là pour repasser le contrôle technique après 2 ans sans rouler, bah, j'ai tout refait tout seul, hein, le joint du cache-culbuteur en haut, etc., etc., les joints à droite à gauche, les petites vidanges d'entretien aussi, tout l'entretien, je fais tout seul. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu, essayer de faire des petites vidéos YouTube, hein, ça peut peut-être marcher, ça peut peut-être faire un petit truc bien, je sais pas. En tout cas, certains ont bien aimé, on a vu ça sur le premier épisode, c'était vraiment pas mal. Donc je sais pas si ça je le mettrai dans le deuxième épisode, avec un petit mélange peut-être qu'on peut faire sur une vidéo par exemple, peut-être qu'on peut faire un coup, on voit un peu la caravane, je vous explique ça, je vous montre un petit peu la Saxo, on a fait des plantations derrière, de radis, oignons, etc. Enfin, on s'est fait un petit carré de culture, ça pareil, on va essayer peut-être de le mettre dans le vlog. Donc peut-être qu'au final les vlogs ça va être un petit mélange, ou peut-être on va voir en fait par rapport à toutes nos vidéos qu'on a, comment on décide de les ranger. Si on fait vraiment des vlogs dédiés caravane, des vlogs dédiés Saxo, etc. Ou alors des vlogs en fait de tout, et puis voilà, la vidéo dure 10-15 minutes, quelque chose comme ça, je sais pas. Et dedans il y a un peu de tout, quoi. On voit des étapes au moment où on est à la caravane, au moment où on est avec la Saxo, etc., etc. Et avec les plantations aussi. Et un peu tout, parce que ça peut tout être un vlog, hein. Ça peut être une sortie avec Vega, ça peut être n'importe quoi, un voyage. On verra bien comment on va trier ça. Mais en tout cas, on a bien vu que pour le premier épisode, ça a beaucoup plu à certains. Du coup, on va essayer de refaire ça à peu près bien. Faut couper là. Là, faut couper.